Alors, allez, il nous a rejoint, hein, notre humoriste, il y a longtemps, nous l'avons reçu par ici. Il est allé se recharger. Avec de nouvelles histoires drôles. Pour faire marrer. Et surtout ce matin, je suis sûr que ce matin, il y aura une touche particulière. Ah oui? Bonjour. Bonjour. Cher ami. Bonjour, Foufou. Oui. Bonjour, Taï. Oui. Moi, je m'appelle Alain et lui, il s'appelle Rock. Ça commence comme sur des chapeaux de roue. Alors, dites-nous. C'est Fongbe. Non, en fait, l'émission est en français. Donc, du coup, on est obligé de parler français. Moi, je suis humoriste. Oui. Je peux aller en langue comme je le veux. Ouais, pour vous faire comprendre par, disons, la majorité de nos téléspectateurs, ça va être bien d'aller en français. D'accord. Merci. Rock, je vais essayer. Je vais essayer d'aller en français. Lui, c'est le commandant Rocky. Donc, commandant Rocky qui parle avec Rock. Oui. Moi, je demeure Alain. D'accord. Et le samedi passé, Oui. j'ai été le spectateur oculaire, c'est-à-dire témoin oculaire, celui qui est resté debout et l'a vu, on l'appelle témoin d'un accident sur le carrefour Sémé. Alors, au cours d'accident, il y a 10 personnes qui ont rendu l'âme sur le champ. C'est vraiment touchant. Et 5 personnes se sont blessées. Alors, le gouvernement étant gentil, a envoyé... Depuis quand le gouvernement devient gentil? Ah, c'est gentil. Hein. Je suis un humoriste, il faut que je qualifie mon gouvernement. Le gouvernement a envoyé sa délégation pour aller faire le constat sur le terrain. Et vous étiez toujours là? J'étais toujours là. Parce que quand on commence, il faut qu'on finisse également. C'est ça. Le début et la fin. Au commencement, Dieu créa. Donc, au commencement, j'étais là. Alors, quand vous avez immortalisé aussi les images? Oui. Vous avez pris votre smartphone? Tes téléphones, j'ai filmé. En direct. Au lieu d'appeler les secours. Non, le temps d'appeler. Donc vous avez laissé les gens mourir, histoire de faire votre buzz avec le téléphone. Au Bénin. Puis après, vous venez nous raconter l'histoire. Non, au Bénin, quand vous prenez le téléphone aujourd'hui, quand il y a un incendie, la première des choses, il ne faut pas appeler 118. Sinon, si vous êtes appelé, c'est après 2 heures, 4 heures, ils vont venir. Donc du coup, il faut d'abord filmer. Et quand ils vont venir, vous allez montrer le dégât que le retard a causé. Je continue. Mais sur ce plan-là, ils se battent quand même. Oui, ils sont de plus en plus prompts aujourd'hui. Nos amis, nos frères, nos pères, les sapeurs-pompiers. Donc quand ils sont venus, ils ont dit, OK, ceux qui ont rendu l'âme, on leur remet 10 millions pour leur famille, pour... organiser leurs obsèques. Alors ceux qui se sont blessés, on a dit ok, quand vous êtes blessés, on vous donne 500 000 pour pouvoir aller vous soigner. Et parmi ceux qui sont blessés, il y a un homme, lui, il se rappelle des loyers impayés. Il se rappelle des coûts d'électricité qu'il a encore à son solde. Il se rappelle également des enfants à la maison qui ne sont pas encore allés à l'école. On est blanc. Ébli. Bon, il a se coucher parmi ceux qui sont morts. Et un mort l'a dit, mais là-haut, c'est quoi? Ils nous ont dit à côté ici. Le mort, lui, il parle. Il dit, je préfère encore celui qui simule, celui qui me fait le mort. Donc, il dit, c'est pas son problème à lui, c'est son argent. Voilà, donc, mais pour les petits, c'est pas pour nous. Ils savent revendiquer leurs droits parce que si une 11e personne, un 11e cadavre s'ajoutait. Oui, voilà, le gouvernement risque de diminuer le montant alloué à chacun. À chacune des familles. Voilà. Et vous avez fait quoi quand vous avez assisté à cette scène? J'ai assisté à ça. Parce que vous avez dit que vous étiez témoin oculaire. Donc quand on les a remis l'argent, chacun a dit ok, allez-y, allez vous soigner. Parmi ceux qui sont morts, il y a des gens qui ne sont pas morts. Il y a des morts. La preuve, c'est l'autre mort qui a interpellé. Voilà. Donc quand le Béninois a l'argent, le Béninois n'aime pas aller au cafétéria. Le Béninois aime aller dans les hôtels où il y a une chanson. Mais oui, migo et samarola. Migo les suit, migo la son, zokoto. Migo do makume. C'est une chanson à la mode maintenant et on danse. Parce qu'il y a le show d'Opel, les boissons, cher là. Allez, on bouffe ça. Et quand l'argent diminue un peu, on cherche un peu les restaurants du coin. Et la chanson qu'on a là. Et quand l'argent diminue encore un peu, on cherche les cafétérias. Les cabarets.
Au fur et à mesure que l'argent diminue, le standing devient aussi. Et la densité de la musique aussi. Et quand c'est fini maintenant, complètement à la maison, dans ta main, je me confie au Seigneur. On se rappelle du Seigneur. Il ne s'est pas rappelé le Seigneur quand on a gagné les 10 millions. Non. Ah, c'est la c'est vrai, c'est une peinture de la société béninoise qui est proche de la réalité. Mais c'est vrai. Lorsque tout se passe bien, on ne pense pas au Seigneur. Mais c'est ça. Lorsque on se retrouve dans les difficultés, c'est à ce moment-là on pense au Seigneur. Quand le gars il a l'argent, il est prêt à aller acheter un pain qui coûte 300 000, 500 000. Mais après, quand il n'a pas l'argent, il négocie avec nos amis de misère. En tout cas, merci à toi, commandant Rocky. C'est moi. Tu es vraiment revenu. T'es en force, c'est en forme. Oui. Tu connais le principe? Oui. On commence au début, on revient à la fin. Allez, vous n'avez pas compris que j'ai grossi un peu là. Ah oui? Oui, il a commencé à manger. Maintenant, je ne prends pas du curry. Ah bon? Avant, quand tu prends le curry le matin, le soir, le retour des cours, je prends ça avec de l'huile, mais à 17h, 18h, tu mets encore de l'eau sur ça, enlève fan. Et le soir, en tes bâtons. Mais maintenant? Maintenant, non. En train de coucher sanitaire. D'accord. Merci. On vous retrouve à la fin de l'émission. Merci. Et vous savez, avant-hier, c'était l'ouverture de la frontière bénino-nigériane. Vous y étiez aussi? Frontière déjà refermée apparemment. Comment ça? Ah non, moi je veux savoir. Non, je ne sais pas déjà. Comment on va faire ça encore comme ça? Vous n'avez pas appris? Non, mais écoutez. D'accord, ok, dites-nous. Bon, j'étais pas là quand ils ont encore refermé. Vous étiez là quand on a ouvert. Et j'ai un ami à Vacon. Vacon, c'est déjà chez les frères de Tori. Tori, nous. Donc, son frère travaillait au Nigeria. Malgré qu'ils ont fermé la frontière, mais le Béninois étant intelligent, trouve toujours des voies pour aller et revenir. Il y a la frontière conventionnelle et il y a aussi les autres voies pour entrer. Voilà. Donc, quand son frère est de retour, la fois passée, c'était avant-hier, le soir, il a dit AV, parce que le frère s'appelle AV. Alors, AV, ça veut dire que je vais te suivre pour aller voir le Nigeria, aller travailler avec toi là-bas. Okay. Alors, quand son frère a dit OK, c'est-à-dire sort Minaï. Ils ont pris le chemin de Vacon. De Vacon à Wando, ils ont pris le Zim. De Wando pour Semé, ils ont également pris le Zim. Alors de Semé Kraké, pour maintenant le Nigeria lui-même, il faut un taxi. Alors les taxis du Nigeria ne sont pas comme les taxis du Bénin ici où les gars là-bas là, on dit on ne pas go. Ils disent on ne pas go. On veut partir quoi, go. Ah c'est go les mecs. C'est go. Donc avec son frère, on fait la main comme ça au taxi man. Les taxis du Nigeria aussi, ils ne s'arrêtent pas complètement. Et ils vont se ralentir, tu vas courir, tu vas entrer. Alors, il n'y a pas ça au Nigeria. Je vais partir avec ma propre voiture. Ils ralentissent un peu. Vous ne pourrez pas conduire. Voilà. Donc, ils ont entré un peu, ils ont dépassé un peu Mondani. Ils sont dans les niveaux de Paragri. Paragri, c'est un peu comme le Nigeria, c'est déjà le Nigeria. Paragri, les policiers du Nigeria ont une différence avec la police républicaine de notre pays. Au Bénin ici, ils vont siffler, ils vont vous faire la main, de vous arrêter. Là-bas, là, c'est avec l'âme. Et ils parlent l'anglais. Et le gars, pack. Ils ne veulent pas que le fire you pack. C'est-à-dire, garez. Si vous ne garez pas, je vais tirer sur vous. Donc, comme le chauffeur ne va pas de problème le matin, le jour-là, il a garé sa voiture. Donc, Avosé, AV et son frère, ils ont deux malchances. Le premier point, c'est qu'ils ne comprenaient pas l'anglais ni Yoruba. Le second point, c'est qu'ils n'ont pas le passeport. Ils veulent voyager sans pièces. Sans pièces. Mais quand même. Alors, ils les voient comme ça. Mais quand tu vois que le Nigeria, c'est les policiers nigérians qui t'arrêtent, et quand ils t'arrêtent comme ça, tu mets la main dans la poche et tu leur donnes quelque chose. Quand les policiers ont dit, allez, pack, everybody get down, anglais, everybody get down, tout le monde descend. Et ceux qui savent qu'ils n'ont pas le dossier à jour, ils ont mis la main dans la poche. Et les policiers disaient, OK, thank you.
buy bread back for me. Achète-moi du pain au retour. Ça veut dire que c'est réglé. Arrivé au niveau de AV, son frère, le policier a dit, my friend, where your passport? Comme il disait qu'on fait passeport, il a buné. Il pensait que c'est les policiers du Bénin où on dit que nous c'est ce qu'il croyait. Et parce que les tauriers campflants, et les tauriers c'est des enfants, ils ne s'amusent pas avec les injures. Et le policier a donné pour la troisième fois. My friend, I say where your passport? Le petit frère de AV qu'on va amener au Nigeria le même jour là, il a pris la parole. Alors, qui a reçu mes commandes de wagon? Où est la force qu'on a la honte? Il a dit, qui a reçu mes commandes de wagon? Où est la force qu'on a la honte? C'est-à-dire que, comme je suis à la maison, je ne fais rien. Mon frère a dit qu'on ira faire pizzature au Nigeria. Mais qui a dit que le policier nigérien ni ça, ouais. Donc le policier... Ni Tori. Comme c'était le matin, c'était le matin, le policier avait dit, il a essayé de clés. I say, où your passport? Il a dit, oh, il a enfin, qui a reçu le commande de wagon? Et le policier était énervé, il a donné un coup de tonnerre. Ici. Et ici, au Bénin, ici, quand on dit AV, c'est les vaudous, c'est-à-dire les gens, on ne les gifle pas. Quand tu gifles un AV à Mesreté, ou à Vacon, tu as problème, tu vas payer mon temps fatigué. Mais on a giflé là-bas et son petit frère, c'est pas sa zone d'influence. Son petit frère a dit, mais on m'a quel alors que belle. Amenez par le tabou. Donc, merci beaucoup, commandant Ricky, Rocky. Avant d'aller dans un pays. Ah non, il faut tout au moins, voilà, il faut apprendre la langue. À défaut d'apprendre la langue, il faut y aller avec quelqu'un qui comprend la langue. Et il faut surtout avoir ne serait-ce que sa carte d'identité et son passeport. Voilà, parce que tous les pays n'ont pas éliminé, comme le Bénin, n'ont pas suspendu les visas à certains pays. Donc, pour la bonne intégration, il faut respecter les tests en matière de voyage. Absolument. Voilà, donc il faut le dire à ton ami avancé. Moi, je n'ai plus la suite. Bon, ils vont se débrouiller là-bas. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup.